Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 7 et le dimanche 8 octobre. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis mon bâton de sélénite. S'il veut bien faire son focus, le vilain, ce serait gentil. Voilà, vous le voyez maintenant, le bâton de sélénite. En deuxième, la petite citrouille magicienne. Et en troisième, je vous ai mis un marron que mon fils m'a ramené. Il l'a ramassé sur le chemin du retour de l'école et il me l'a donné. Il sait que j'aime bien tout ça. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets d'Iris et Linac, l'oracle Ro, le Magic Luna, les prédictions des chibis qui se cachent un peu là derrière, le Queen of the Future, ou je crois que c'est ça. Hein. Oh, à chaque fois, je me trompe dans le nom de Delphine, Magic Luna aussi. Et pour le tarot, j'avais trop envie de tester le Witchy Magic Tarot. Voilà, de 12, 4, 12, 4. Ouais, soit. Je ne vais pas trop me dire en anglais si je commence à mélanger avec le néerlandais. Alors là, bon, celui-là, je vous l'ai déjà présenté. Hein, voilà, je l'ai déjà sorti de la boîte. Alors, le Queen of the Future, oui, mais je crois que c'est bien ça. Je crois que j'ai retenu cette fois-ci. À chaque fois, je me trompe dans le nom. Je ne sais pas pourquoi, ça ne rentre pas. J'ai toujours envie de dire autre chose. Mais je crois que c'est bien ça, cette fois-ci. Nos petits chibis. Comme d'habitude, je vais enlever les cartes horoscope. Zoubidou. Le Magic Luna. J'ai trop hâte d'avoir le tarot. Oh, la boîte et tout est magnifique. Elle a déjà partagé des vidéos. C'est trop joli. Bon, l'euro, je pense que vous commencez à bien le connaître hein, depuis le temps que je vous rabâche les oreilles avec lui. Et l'oracle des secrets, pareil, ça fait un moment déjà. Hein. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà. On va essayer de faire un peu de place. C'est pas toujours évident. Ouais, on va commencer tout de suite avec l'oracle Ro, du coup. En espérant qu'on ait de bonnes énergies, du coup, pour ce week-end. Ils annoncent beau, en plus, ce week-end. Encore chaud. Bon, là, il y en a trop. Encore chaud. Ouh là là. Ouh là 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 là. Non, là, il y en a un peu beaucoup. Ils annoncent encore 24 ou 25 degrés, je crois, ce week-end. Enfin, il fait beau, hein. Sincèrement, ici, on a encore 24, 25, 20 degrés en journée. C'est dingue. On est au mois d'octobre. Bientôt, on aura 20 degrés en décembre à cette allure. Alors. 2. Pour la citrouille. Et. Bon, je vais le mettre là, le marron. De toute façon, il y en a 2. Voilà. Désolée pour le bruit. Bon, il ne peut pas se ranger, lui, là. Alors, l'oracle des secrets. J'allais dire, j'ai mis les spell jars, là, de Bones et Roses, mais vous ne les voyez pas. Et je ne vais pas trop bouger le pied parce qu'il fait des siennes. Il n'a pas envie de rester bien. Voilà. Alors, voilà. Non, le Magic Luna d'abord. Puis on mettra nos petits chibis. Zou. Zou. Voilà. Alors, nos chibis. Oh! Ah, bah là, elle a clairement sauté, hein. Petit coquin. Ah, c'est vrai que j'ai pas pensé. J'aurais pu prendre... Ah ben, la prochaine fois, l'Oracle 111. Ça fait un moment. J'aime bien aussi celui-là. Bon, mais je peux pas en prendre trop, hein, parce que sinon, je vais faire des vidéos d'1 heure. Ça ne nous arrange pas non plus. Hein. Voilà. Déjà ici, j'en ai pris plus que d'habitude.
Alors, le Queen of the Future, auquel j'avais fait les tranches noires. J'adore le dos de ce jeu, il est trop beau. Voilà. Et on va terminer. Oh, j'ai fait une de ces piles avec une petite carte du tarot. Bon, celui-là, il se mélange par paquet, tiens. Oh, j'adore quand on mélange. Regardez, moi, c'est tranche, comme c'est magnifique. J'adore, franchement. Bon, il y en a qui détestent quand ça brille, quand c'est bling bling. Moi, perso, j'adore. Hein. Ça doit être le côté girly qui ressort. C'est assez contradictoire. Hein. D'un côté, j'adore les crânes, j'adore les trucs sombres. Et d'un autre côté, j'adore le rose et les paillettes. Allez chercher. Je le mélange un peu parce qu'il était... Ouh, pas encore mélangé. Bon, je pense pas que celui-là, non. J'allais le dire, il s'étale pas des mieux non plus. Je voudrais celle-là. Celle-ci. Et alors, allez, celle-ci. Voilà, on a nos paquets. Je sais pas où je vais le mettre. Bon, là, je crois sur le côté. Vous le voyez un tout petit peu, mais ça va. Bon, ben, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi le bâton de sélénite. Alors... Ah, la poussière. Bon, celle-là, elle se lit à l'endroit. Ça faisait longtemps. Il y a des plus sorties. Et la paix. Peut-être ici qu'on vous dirait qu'il va peut-être falloir faire un petit nettoyage dans votre vie ou du vrai nettoyage, ça tout dépend. Ce week-end, si vous voulez, peut-être soit de vous trouver la paix, ou alors peut-être faire, ça peut aussi être faire un nettoyage dans son entourage aussi, histoire de retrouver une certaine paix d'esprit. Mais en tout cas, ici, on a vraiment l'idée qu'il va falloir dépoussiérer certaines choses, peut-être faire du tri, peut-être se débarrasser soit de choses qui vous servent plus ou alors de relations qui ne sont plus en adéquation avec vous. Mais en tout cas, il y a cette idée pour retrouver la paix. Voilà. Tout simplement, peut-être la paix intérieure, tout simplement. Peut-être qu'il y a des choses qui vous chipotent hein, et c'est peut-être le moment de donner un bon coup de balai, de s'en débarrasser pour retrouver votre paix intérieure. Ça peut aussi être, par exemple, vous savez, ça faisait longtemps que je ne l'avais plus dit celle-là, que vous savez que vous devez faire du tri et que vous procrastinez, comme on dit, vous remettez chaque fois à plus tard et ça vous travaille dans la tête, ça, vous vous dites à chaque fois, mince, je dois absolument. Et peut-être que si vous le faites, vous serez en paix avec vous-même, entre guillemets. Bon, ça peut aussi être dépoussiérer les gens, enfin dépoussiérer les gens. Non, là, ça se dit pas. Dépoussiérer et peut-être se séparer des personnes qui n'ont peut-être plus lieu d'être dans votre vie, tout simplement. Ici, on a les bottes, le voyage, le départ et l'aventure. Ça faisait longtemps aussi qu'elle était plus sortie, celle-ci. Hein. Ici, avec l'idée, peut-être que vous allez justement vous séparer de certaines choses, faire un nettoyage dans votre vie et peut-être que ce sera un nouveau départ, justement. Un nouveau départ sur un nouveau chemin où vous allez vous sentir plus en paix avec vous-même. Tout simplement, peut-être que le fait de faire ce nettoyage, ce sera vraiment bénéfique pour vous. Et vous allez vraiment repartir sur de nouvelles bases, un nouveau départ. C'est un peu dans l'idée du lâcher-prise, hein, de laisser derrière vous certaines choses inutiles qui vous pèsent, que vous n'avez plus besoin pour commencer un nouveau départ, un nouveau chemin et retrouver une certaine paix intérieure. Voilà, voilà. Bon, ça peut être du coup dans tous les domaines. Hein. Ça peut être dans le boulot, dans les amis, les amours, des objets. Ça peut vraiment être dans plein de domaines différents. Ah, ici, on a le choix. Ça fait longtemps aussi qu'on ne l'avait plus vu. Ici, j'ai envie de dire, vous allez peut-être devoir faire des choix, justement. Peut-être justement réfléchir à ce que vous voulez garder et à ce que vous ne voulez plus garder dans votre vie pour prendre ce nouveau départ. Voilà, tout simplement. Bon, ici, on voit qu'elle hésite entre deux hommes, hein, donc ça peut aussi, hein, peut-être vous hésitez entre deux personnes, vous n'arrivez pas à vous décider et on vous dirait ici, bon, maintenant, il est temps que tu te décides pour l'un des deux pour commencer un nouveau départ et retrouver une paix intérieure aussi. Mais ça peut être aussi dans d'autres domaines, hein, faire des choix entre certaines personnes, des choix au boulot, des choix dans votre vie personnelle, etc. Voilà.
Ici, on a la flamme, avec l'idée peut-être justement, d'entretenir la flamme. C'est ça qui me vient. Bon, le feu, ça réchauffe aussi, mais il faut aussi faire attention à pas se brûler. Donc ça pourrait, justement, aussi, vouloir dire que, bah, maintenant, il va peut-être vraiment falloir, choisir parce que peut-être que vous jouez, entre 2 jeux, comme on dit, hein, comme a dit, Sylvie Marie: «Vous avez le cul entre 2 chaises» et c'est vrai. Peut-être que maintenant, bah, il est grandement temps de faire des choix, de choisir, peut-être entre 2 personnes, qui sait? Si vous voulez pas vous brûler aussi et pour retrouver votre paix intérieure également. Mmh. Ah, ici, on a se déplacer. Bah, du coup, vous allez peut-être faire des petits déplacements ce week-end. Ça avec les bottes, ça pourrait aussi, avec le départ. Bah, peut-être que justement le fait de dépoussiérer, de faire des choix et cetera, bah, peut-être que vous allez devoir, faire des déplacements, peut-être pour aller, annoncer, la nouvelle ou des choses comme ça. Ou tout simplement que vous allez vous dire après avoir fait des choix que, bah, il est temps, de vous aérer la tête et d'aller faire, une petite balade également. Enfin, en tout cas, on a un déplacement ici. Et le tarot, on a, oh, le 10 de coupe avec la carte, bah, de la famille, du bonheur. Bah, peut-être justement, que, bah, ça va bien avec la paix, hein. La Peut-être que vous allez, bah, retrouver, une certaine sérénité, une paix intérieure et du coup, vous serez peut-être plus disponible, pour votre famille. Voilà, tout simplement, comme vous aurez moins de choses en tête, p l'idée de prendre un nouveau départ et cetera, bah, peut-être que vous aurez plus de temps et vous allez peut-être plus profiter de vos proches, vu que votre esprit est plus libre. Voili voilou, pour ceux qui ont choisi la sélénite. Drôle de tirage aussi, hein. On va passer à ceux qui ont choisi la citrouille magicienne. Une étoile qui s'en va. On a la lune et on a, bah, l'automne. Tiens, donc on y est justement. Bon, elle ne se lit pas à l'envers, hein. Et la lune, je vais quand même regarder, il me semble que c'est la notion du temps à l'envers. Oula, je fais tout tomber. Où est-ce qu'elle est la lune? La lune à l'envers. 28 jours ou un peu moins. Ça nous aide, ça, 28 jours ou un peu moins. Et du coup, l'automne, bon ici, moi je dirais plutôt, oui, ça pourrait du moi je vais en tirer une autre, ce sera plus simple. Évidemment, il est tout en dessous du paquet, le vilain. Je vais essayer de pas tout faire tomber parce que si je fais tomber tous les jeux en une fois et que je dois tous les remettre en or, je vais l'avoir très mauvais. Parce qu'ici, l'automne, bon, ça peut être soit de la saison, mais on y est. Du coup, ça pourrait être quelque chose qui se passe du coup, maintenant, hein. Ou quelque chose qu'on met en place, qui aurait une action, plus tard. Le potier avec, bah, le potier, c'est tout ce qui est, créativité, mais travaux manuels aussi. Donc peut-être tout simplement que vous faites pour le moment, des travaux «manuels» entre guillemets, hein, des trucs artistiques, et peut-être que vous verrez les résultats, heu, pas tout de suite, dans quelque temps, voilà. Peut-être aussi que ce week-end, pour lâcher prise, vous allez peut-être, faire, des activités manuelles, comme ici, bon, il fait de la poterie, mais ça peut être du dessin, et cetera. Quelque chose d'artistique, et bah, peut-être que ça va vous aider à y voir plus clair. Bon, on va voir ce que nous disent les autres, c'est pas très parlant là. Le trésor avec richesse, préciosité et adoration. Bah, peut-être que vous allez voir du coup, le fait, de faire cette activité, artistique, peut-être que ce sera, quelque chose de précieux pour vous, ou alors tout simplement ce week-end vous allez, avoir une rentrée d'argent, pourquoi pas? Ça pourrait également. Ou alors c'est une activité, que vous faites maintenant artistique qui pourrait vous rapporter des sous, mais peut-être pas tout de suite. Voilà, ça pourrait être, entre maintenant et la prochaine lune. Comme elle disait, un délai de 28 jours. Voilà, donc ça pourrait. Peut-être que vous faites des activités manuelles et que ça pourrait vous rapporter des sous, qui sait? Des créations peut-être, hein. Une énergie tierce. Bon, ici, on a l'impression qu'il y a une énergie, tierce qui va venir, un petit peu, ennuyer les choses. Il y a peut-être une personne extérieure qui va venir, apporter, bah, elles ont pas l'air très bonnes les énergies avec les éclairs, hein, une mauvaise énergie du coup peut-être, ce week-end. Voilà, ouais.
Je vois pas trop, ce que ça pourrait être. Peut-être aussi, avec la carte, du potier, ça peut aussi être l'expérience. Donc peut-être que, bah, vous commencez à lâcher prise par rapport, peut-être par rapport à certaines personnes et ça pourrait, vous apporter, bah, une certaine expérience, voilà, tout simplement. Ça pourrait, ou lâcher prise aussi par rapport à quelque chose qui a à voir avec, l'argent aussi, pourquoi pas? Ou alors avec une tierce personne. Noshibi, ah, bah, nous parle de désaccord et de colère. Bah, j'avais bien dit qu'elle avait pas l'air sympathique celle-là, avec les éclairs, donc bon, ça et bah, ici aussi, il y en a en plus. Ça confirme, hein, il pourrait y avoir un désaccord et de la colère. Ça pourrait être par rapport, à l'argent avec une personne extérieure. Il y a peut-être, des petits, comment est-ce qu'on dit? Des petits désaccords, ouais, par rapport à un problème financier, tout simplement, et peut-être que vous allez devoir, bah, utiliser, votre expérience pour justement, arriver peut-être, à démêler et à passer au-dessus, de ce désaccord et bon, c'est quelque chose en tout cas, qui va pas vous mettre de bon poil, hein, avec la colère ici, ça pourrait être assez, je ne veux pas dire violent, ça c'est exagéré, mais assez, bon, assez désagréable. Voilà, ça c'est mieux déjà. Oh, bah, ici on a la relaxation avec Netflix. Ah j'adore. Je l'avais pas encore sortie celle-là. Bah, ici peut-être qu'on vous conseillerait, pour passer au-dessus, bah, de ces désaccords, d'essayer d'apaiser un petit peu, la colère, bah, de vous relaxer ce week-end. Peut-être avec une bonne pizza, une bonne série Netflix, en tout cas tout ce qui pourrait, faire, que vous vous changiez les idées et que vous alliez mieux. Voilà. Bon, c'est vrai quand on a des désaccords, c'est pas cool et c'est parfois mieux d'essayer de lâcher prise et de se relaxer, moi, je vous avoue que je vais souvent sur Netflix, hein. C'est vraiment une plateforme que j'aime beaucoup. Ah, bah, ici, on a la Reine des roses, en carte supplémentaire. Donc moi, je dirais ici que c'est un petit peu, comme, l'écureuil joyeux. Je vous avoue que j'en ai aucune idée de ce qu'elle veut dire, la Reine des roses. Bon, je peux regarder vite fait dans le livret, hein, s'il y a un mot-clé, mais en plus, c'est en anglais. Mais bon, ici, elle a l'air d'être bien, là, la Reine des Roses, hein, je vous avoue. Elle a pas l'air, de trop s'angoisser. Peut-être qu'on vous dirait aussi, elle a aussi son petit miroir, bah, de prendre soin de vous, tout simplement. Pourquoi pas? Bon, je sais pas où est-ce qu'elle est, la Reine des Roses. Je crois que on va rester, sur cette idée-là, hein, de prendre soin de vous et de passer du temps pour vous, de vous relaxer. Ah si, si, il y a, hem ah ouais, en renversé, elle peut indiquer, de la dépression, mais si on l'a plutôt, une carte optimiste, positive, de liberté et de fun. Voilà. Elle représente le succès. Voilà, bah oui. Donc j'ai envie de dire, prenez du temps pour vous relaxer, profitez de la vie, du bon temps, essayez, bah, de trouver un peu de fun, un peu de joie, pour vous changer les idées, tout simplement et pour passer au-dessus, de ce désaccord et peut-être de la colère que vous pourriez ressentir. C'est toujours mieux d'essayer de l'évacuer et on va terminer avec ceux qui ont choisi le marron, si j'arrive à les retourner. Ah, avec le nom et oh, avec la justice. Bon, décidément, ce c'est pas trop top cette fois-ci. On a eu la dernière fois des bonnes énergies, ici un peu moins. Bon ici, bon clairement, si vous attendez, je vais juste regarder à l'envers du coup la justice, vous allez me dire: «Tu fais que regarder», mais oui, oui, oui. Bon, vous serez déçus, bah, forcément, la réponse sera non. Si vous avez bon, pas spécialement, à voir avec la justice, mais en tout cas, si vous attendez, une réponse à quelque chose, à un projet, à quelque chose comme ça, bah, vous risquez, d'être déçus parce que vous risquez, d'être confronté à un refus, malheureusement. Ah, bah, ici, on a la carte de tout est possible. La carte du tout est possible. Donc ici, peut-être qu'on vous dirait, ben, même si vous essuyez un refus, si vous êtes déçu, peut-être, n'abandonnez peut-être pas quand même parce que, bah, peut-être qu'en faisant des petites modifications, des petits changements, ben, vous pourriez, arriver, à avoir, «le feu vert» entre guillemets et à avoir la réussir, plutôt dans votre projet. Ah, bah, ici on a le surbooké. Peut-être que vous êtes justement,
trop occupé, vous avez peut-être trop de choses à gérer dans votre tête et du coup, peut-être c'est pour ça que vous allez, être déçu et avoir un refus. Vous avez peut-être pas le temps de vous consacrer, à un seul projet, à 100 parce que vous êtes peut-être, un peu multitâche, hein, comme cette maman ici et peut-être qu'on vous dirait de ne pas vous décourager. Peut-être que maintenant vous avez un refus, que vous avez trop de choses à gérer, mais peut-être que dans les mois à venir, vous allez arriver à trouver du temps, pour ce projet, par exemple et avoir du coup une réponse positive. Mais en tout cas, là, vous êtes vraiment overbooké. Ah! Le Magic Luna, qu'est-ce que je raconte? Les chibis. Ah! Les chibis avec la clé, la solution. Du coup, peut-être que vous allez, justement trouver, la solution. Peut-être que ce refus et le fait d'être déçu vont peut-être vous amener, à réfléchir, à ce qui n'a pas marché justement et à trouver une solution, pour justement, faire des modifications et qu'à l'avenir, vous arriviez, à faire que ce projet, fonctionne. Voilà. En tout cas, vous avez la clé, vous avez les solutions pour. Il faut juste peut-être faire des aménagements, et essayer de trouver, ce qu'il faut changer. Ici, on a orgasmique. Bon, ici, elle me fait rire cette carte, hem c'est le fait, d'être hyper content, hein, c'est un peu comme on va pas dire comme un orgasme, mais le fait, vraiment de se sentir bien, voilà, tout simplement. Peut-être que du coup ce week-end, vous allez quand même «passer du bon temps» entre guillemets. Pas d'esprit mal tourné, hein. Je n'ai rien dit, mais vous allez peut-être passer du bon temps quand même et profiter du coup de la vie, malgré le fait, que vous êtes peut-être déçu. Vous savez peut-être que vous êtes d'un naturel battant, combatif, oui, optimiste aussi peut-être et que, vous savez peut-être que si vous c'est non maintenant, peut-être que dans le futur, ce sera oui en changeant quelques petites choses et ça va peut-être pas vous arrêter, d'être optimiste et de profiter de ce week-end. Voilà. Et ici, on a le 7 de pentacle, avec l'idée justement, qu'il faut peut-être être patient et peut-être attendre que le projet mûrisse, et que vous faites des petits changements, et être patient et se dire que, ça le projet, mûrira et peut-être que même si vous êtes déçu, vous allez quand même finir par y arriver. Le tout, c'est d'avoir de la patience. Voilà, pour amener ce projet à bien. Voilà pour ces énergies pour ce week-end qui sont assez bizarres, hein, encore une fois. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà un très bon week-end, j'allais dire une très belle semaine. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.